Scooby-Doo sound, honey, baby, bumper so runny, glow baby. Alors moi il me dit, bah comment ça 2 x 4 ça fait pas 6? Je dis bah non, excuse-moi, 2 x 4 ça a jamais fait 6, tu vois. Donc après moi je dis, oui. Oh, bonjour à toi éternel amoureux des mathématiques, je ne t'avais pas vu. Aujourd'hui, dans C'est quoi qu'il a dit, on va voir c'est quoi qu'il a dit Thalès. Bah ouais, c'est quoi qu'il a dit Thalès, hein? Et c'est quoi déjà ce qu'il a dit, Thalès? Et c'est quoi ce qu'il a dit? Alors Thalès, tu vois, c'est super simple. Thalès, il a considéré que si on regardait un triangle, ce qu'il y a de plus quelconque, hein, et un triangle quelconque, c'est un triangle qui n'a, oui, rien de particulier. Bravo, tu suis. Alors je fais un triangle qui n'a rien de particulier. Tu le reconnais? Voilà. Je vais lui donner un nom. Ce nom, c'est ABC. Toujours rien d'original, mais ça, c'est pas grave du tout. Alors, il s'appelle A, B et C. Tu le vois bien? C'est bon? Donc, ce triangle est quelconque. Et que dit Thalès? Eh bien, il dit que si une droite parallèle à un des côtés vient intercepter le triangle, eh bien, cela crée un triangle semblable. C'est simple, non? Tu n'as rien compris? C'est normal. Alors, moi, je t'explique. Alors, allez, on reprend au ralenti. Si une droite parallèle... Non, je blague, oh là là, dites donc. Non, je blague. Allez, je ralentis, mais je ralentis en faisant le son normal. Alors, que dit Thalès? Il dit que si une droite parallèle à un côté. Alors, une droite, un côté. Donc, le côté, on va prendre BC. Si je prends une droite parallèle à BC, parallèle, ça veut dire... Oui, bravo. Ça veut dire qu'elle est en face, ça veut dire qu'elle ne touche pas, elle ne croise pas, elle est parallèle. Allez, je fais une droite parallèle à BC, hop, et je l'appelle DE. Je connais le début de mon alphabet. Alors, ma droite est parallèle à BC. Et si cette droite est parallèle à BC, eh bien regarde. Oh, qu'est-ce qui est apparu? Un petit triangle, regarde. Tu le vois? Comme il est mignon. Ce petit triangle ADE vient d'être créé grâce à ma droite parallèle à BC. Donc je note que DE a été parallèle à BC. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon grand triangle ABC est devenu mon petit triangle ADE. Et regarde, c'est ce que dit Thalès. Il te dit que si une droite vient intercepter un triangle ABC et que cette droite est parallèle à un côté, alors il va se créer un triangle semblable, c'est-à-dire que ses longueurs sont proportionnelles aux grandeurs du grand triangle. C'est déjà un peu plus clair, hein? Tu es content? Allez, on continue. Regarde, en fait c'est simple. Imagine que ton triangle ADE, eh bien tu le tires un petit peu des deux côtés là. Tu tires D et E jusqu'à arriver à B et C. Tu as vu? C'est comme si c'était une sorte d'élastique. Tu vois bien que ADE est une réduction du triangle ABC. Tu le vois? Tu le vois que c'est une réduction qu'il est plus petit? Bien. Voilà, ça ne marche que quand DE est parallèle à BC, attention. Oui, mais là, tu vas me dire, ouais, mais bon, ça ne me dit pas l'égalité qu'on écrit au tableau tout le temps que je ne comprends pas. Oui. Et oui, du coup, Thalès, il a proposé une autre écriture de ce théorème. On n'est pas obligé de dire que la droite intercède blablabla. En fait, il a proposé une écriture en prenant les longueurs des côtés en disant « Regarde celle-là, elle est proportionnelle à celle-là. Regarde celle-là, elle est proportionnelle à celle-là. » Bon, alors je te montre comment on fait. Un triangle, ça a combien de côtés? Oui, 3. Très bien. Ça a 3 côtés. Eh bien, regarde, on va écrire 3 rapports. Waouh, génial! Tu vas écrire 3 rapports avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 longueurs différentes dedans. En haut, les longueurs de ton petit triangle qu'il est tout mignon, d'accord? Parce qu'il est petit, il reste en haut. Et puis, le grand triangle, il est solide, il va en bas, d'accord? Comment tu t'en sors? C'est très simple, écoute-moi bien. Tu commenceras toujours par le point qui n'est pas sur les parallèles. Tes parallèles DE, BC, quel seul point n'est pas sur les parallèles? Ah, oui, c'est ça. Vraiment bravo. Hein. Donc A n'est pas sur les parallèles. Donc tu commenceras toujours en partant de A. Regarde, ici, hop, ma première longueur partira de A. Alors, si je regarde mon petit triangle, un premier côté, allez, regardons. AD,
AD est un premier côté de mon triangle. Petit triangle AD, si je tire, je repars de A. Toujours je pars de A. Je tire depuis D, j'arrive à B. Eh bien, ce sera AD sur AB. AD sur AB. À côté, oui, je repars de A, tu as bien deviné. Et cette fois-ci, je vais où? Bah, je vais vers E, c'est assez naturel. Mon petit triangle AE, sur la longueur que je tire pour le grand triangle, je tire depuis E, j'arrive à C. A, C. Et enfin le dernier, attention, accroche-toi bien. Regarde, ton triangle, tu as déjà utilisé AD et AE. AD, AE. Pour finir ton triangle, il te reste DE. C'est lui qui va aller ici. Et quelle longueur lui correspond si on a tiré ici? Regarde, DE, eh bien c'est sa parallèle qui lui correspond. B, C. Et si tu observes bien, tu retrouveras ici. 1, 2, 3, 4, toujours. Et regarde, DE est là. Regarde, DE. DE. BC. BC. Voilà le théorème de Thalès appliqué à ce triangle parce que la droite DE est venue intercepter mon triangle parallèlement à un de mes côtés. Ce théorème s'écrira toujours de cette façon. On l'appelle d'ailleurs aussi le théorème des trois rapports égaux. J'espère que tu as bien compris ce théorème de Thalès. Dans une autre vidéo, il y aura le fais-le toi-même, calcule une longueur grâce au théorème de Thalès. À bientôt! Booby dope sound, honey, baby, bumper so runny, glow baby. Good luck for the ride. Good luck for the ride. Good luck for the ride.